Le taux d'élucidation des crimes et délits sont en chute libre. Le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres, ils ne sont pas bons. Pour les homicides, par exemple, le taux d'élucidation à 1 an a chuté de 12 points. Il est passé de 81% en 2017 à 69% en 2022. On voit tous les détails avec Florian Doré. Des chiffres particulièrement inquiétants. D'après une note du ministère de l'Intérieur qu'a pu consulter Le Figaro, le taux d'élucidation des crimes et délits s'effondre depuis 2017. En 6 ans, l'efficacité dans les enquêtes évolue plus ou moins fortement selon la catégorie d'infraction. Dans le détail, si le taux d'élucidation à 1 an, c'est-à-dire 1 an après l'enregistrement de la plainte ou le constat du flagrant délit, connaît une baisse limitée pour les coups et blessures volontaires en dehors du cadre familial, certains chiffres sont plus inquiétants. Le taux de réussite policière connaît une forte chute pour les homicides, passant de 81 à 69%. Concernant les affaires de violences sexuelles, il chute de 8 points entre 2017 et 2022, malgré une augmentation des faits enregistrés. Un taux d'élucidation en baisse qui peut susciter chez les citoyens une défiance vis-à-vis des services de police. Pour inverser la tendance, le gouvernement a lancé, en juillet 2023, une réforme complète de la police nationale. Et nous sommes en direct avec Denis Jacob. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Ma première question, comment on explique selon vous cette baisse de l'élucidation des crimes et délits en l'espace de 6 ans? Élucidation à 1 an, bien sûr. Je le rappelle, pour les homicides, c'est 12 points en moins, c'est passé de 81% à 69%. Oui, bonjour. Merci de le préciser que c'est sur un laps de temps d'1 an. C'est très important, cette précision. Ça ne veut pas dire que les services de police arrêtent moins les voyous et les criminels. Ça veut dire tout simplement qu'ils prennent plus de temps. Et si vous prenez les statistiques qui ont été publiées par le ministère de l'Intérieur, et je salue d'ailleurs le travail qui est fait par ce service des statistiques du ministère de l'Intérieur, parce qu'elle le fait en toute transparence depuis quelques années, et c'est à souligner. Si vous reprenez cette analyse qui est publique, qui est en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur, c'est pas une note secrète. Et si vous prenez les pages qui concernent le taux d'élucidation sur la période de 2017 à 2022, vous remarquerez que quel que soit le délit, quel que soit le crime, le taux d'élucidation est compris entre 92 et 97%. Ça veut dire que le travail est fait, que les individus sont identifiés, interpellés. Par contre, le délai de traitement est plus long et à cela, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons connu une grande réforme de la police nationale qui a abouti en 2023, mais qui a été mise en place pendant 1 à 2 ans, qui a créé beaucoup de remous en interne de la police et notamment sur la police judiciaire. Et puis, vous avez les outils numériques qui sont normalement censés être mis à notre disposition et qu'on attend depuis des années. Je parle notamment du logiciel de rédaction des procédures qui n'est toujours pas fait aujourd'hui, qui a été une gabegie financière. Ça a défrayé la chronique médiatique d'ailleurs, puisque entre 10 et 14 millions d'euros ont été confiés à Capgemini pour aboutir à un logiciel qui aujourd'hui n'existe pas parce que ça a complètement tombé à l'eau, ça n'a pas réussi. Et donc forcément, les enquêteurs ont beaucoup de mal à faire le travail. Et puis à cela s'ajoutent également les statistiques que vous avez eues il y a quelques mois, celle de janvier, qui fait état d'une très grande augmentation de la délinquance et de la criminalité. Et je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit mon collègue dans l'interview juste avant, mais plus vous avez de faits de crimes et délits, plus vous avez de plaintes, plus vous avez d'enquêtes, et forcément, plus le temps de traitement se rallonge. Je rappelle quand même que pour traiter un crime ou un délit, c'est un travail de police judiciaire, donc c'est du temps long. Il faut entendre la victime, entendre les témoins, visionner potentiellement les vidéosurveillances. Tout cela, ça prend du temps pour aboutir à l'élucidation d'un fait. Mais et justement, de ce point de vue, vous l'avez dit tout à l'heure, la réforme de la police judiciaire, et là c'était pas très clair, a eu quel impact sur le traitement des affaires? C'est-à-dire que ça a empiré la durée de traitement de ces affaires judiciaires, de l'élucidation de ces crimes? Oui, quand vous avez une réforme qui est mise en place, qu'on veut mettre en place, qu'on n'arrive pas à mettre en place, qui va complètement réorganiser le mode de fonctionnement de la police nationale, forcément, il y a une nécessité d'un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation peut générer du retard dans le traitement des procédures. Vous savez, avant la réforme de la police judiciaire, et on verra ce qu'elle donne dans les mois et années à venir, mais il faut savoir qu'un enquêteur, aujourd'hui,
un enquêteur, il a sur son bureau 300 dossiers en attente de traitement, entre 200 et 300 dossiers en attente de traitement. Vous imaginez bien que les journées qui ne font que 24 heures, on ne peut pas... Moi, je résumerai par ce propos. L'augmentation des crimes et délits va finalement plus vite que l'augmentation de vos propres moyens. C'est ce qui se passe concrètement. Mais oui, je le dis, je l'affirme et je l'assume. Nous n'avons pas encore à notre disposition, bien que ça évolue dans le bon sens, nous n'avons pas encore aujourd'hui à notre disposition l'organisation et les outils nécessaires pour accélérer les traitements de l'élucidation des faits. Mais derrière, il faut parler aussi du traitement judiciaire, c'est-à-dire le traitement par la justice. Bien sûr. Parce que quand on parle de taux d'élucidation, c'est le travail d'enquête du policier. Et effectivement, ce temps est rallongé, mais il y a aussi le temps de traitement par la justice qui, lui, est encore beaucoup plus long. Denis Jacob, je vous remercie pour ces explications très claires. Merci. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, dans Midi News, on marque une courte